Pourquoi? Pourquoi es-tu inquiet? Tu sais que tu as de la chance. Nous avions besoin d'un garçon ici, et je t'ai aidé autant que possible. Non, je suis vraiment heureux, merci. Vous aviez besoin d'un endroit où vivre, et de la nourriture à manger, n'est-ce pas? Vous trouverez tout ici, ne vous inquiétez pas du tout. Et oui, si vous travaillez dur, vous obtiendrez bientôt une augmentation. Viens, je t'apprendrai le travail. Écoutez-moi. Je ne peux rien faire, je ne sais pas comment. Tu devras m'aider. Si tu peux prendre mes quarts. Ne t'inquiète pas. Je t'aiderai quand tu en auras besoin. Viens, je t'apprendrai. Quand es-tu venu? Je ne me souviens pas de la date exacte. Mais je me souviens que c'était en août. C'était pendant le mariage de ma fille. Je t'ai donné 2 tests. Mais je ne pense pas que tu les aies faits. Non. Vous ne m'avez fait passer aucun test. Je me souviens. Je les ai donnés au garçon qui t'accompagnait. Je lui ai dit. Pour les faire le plus tôt possible. Et montre-moi les rapports. Vous avez dû endurer tant de choses. Et Mariam? Nous ne sommes même plus propriétaires de cette maison. Cher, nous ne sommes pas inquiets pour la maison maintenant. Ahmed et ta tante t'ont fait souffrir. C'est pourquoi papa a dit. Il souffre depuis le premier jour. J'étais faible. Sans défense. Mais vous les gens, pourquoi es-tu resté silencieux? Dites-moi. Pourquoi n'avez-vous rien dit? À cause de toi, ma chère. Ton père et moi voulions que tu sois heureux là-bas. Nous pourrions donner 10 maisons pour que tu sois heureux. Maman, il n'en valait pas la peine. Tu ne comprendrais jamais comment une tente peut changer de couleur. Ce genre de choses que personne ne peut imaginer. Maman. C'est une femme très cruelle. Elle est très cruelle. Excusez-moi? Ma belle-fille était là. Mariam Ahmed. Est-ce qu'elle a été déplacée quelque part? Oh, elle est partie. Elle est partie? Où est-elle allée? L'ambassade du Pakistan l'a envoyée au Pakistan. Désolé? L'ambassade du Pakistan l'a envoyée au Pakistan. Elle est allée au Pakistan? Elle est partie au Pakistan. Oh mon Dieu. Oh merci. Vous avez envoyé une proposition pour Mariam. Et nous vous avons blessé,
vous et Afan, en disant non. Nous sommes punis pour cela. Non chérie, pas du tout. Ne dis plus jamais ça à personne, compris? Voir. Comme Afan et Farah sont heureux ensemble. C'est juste. Le destin de Mariam lui réservait cette épreuve. Elle réussira également cela. Je ne pense pas. Elle a beaucoup souffert. Elle pourrait ne jamais revenir à la vie. Le temps guérit tout, ma sœur. Donne-lui un peu de temps. Elle reviendra à la vie. Alors nous la marierons, et elle vivra une vie heureuse. Elle est toujours mariée à Ahmed. Je n'y avais jamais pensé. Même après que tant de choses se soient produites. À propos d'une séparation d'avec Ahmed. Je suis venue ici en pensant. J'ai passé le reste de ma vie comme ça. Mais maintenant, après avoir appris ce qu'ils ont fait avec maman et papa, les souffrances qu'ils ont infligées à mon père, je ne supporte pas que mon nom soit inscrit sur sa tombe avec lui. Où êtes-vous allé? Rien ne peut arriver maintenant. On ne peut plus rien faire maintenant. L'ambassade a renvoyé Mariam au Pakistan. Oh. Elle doit sûrement planifier quelque chose d'important avec Waïd. Elle ne planifie rien. Elle ne prévoit rien, elle est partie au Pakistan. Elle y vivra désormais en toute tranquillité. Et elle vivra en paix. Et ici, nous pleurerons et nous languirons. Et elle vivra dans l'inconfort. Tu sais. Et tu sais, son père. J'ai jeté mon cher fils. Ahmed sort de sa maison. Il l'a jeté dehors. Assez, maman. Assez. Mes oreilles me font mal d'entendre ça. Ton fils, ta belle-fille, est-ce que tu penses à autre chose? Est-ce que tu t'inquiètes pour moi? Je suis allée chercher un travail. Tu m'as même demandé. Que m'est-il arrivé? Je te l'ai dit. Ne pas sortir. Vous êtes en deuil. Deuil, deuil, deuil. Si je continue à pleurer mon divorce, comment allons-nous tous les deux trouver quelque chose à manger? Dites-moi, comment vais-je travailler? Je suis allée chercher un travail aujourd'hui. Tout le monde m'a demandé quelle était mon expérience, que je n'ai pas encore. Tout le monde a répondu avec un visage impassible. Si je ne trouve pas d'emploi, toi et moi, nous mourrons tous les deux de faim. Oh mon Dieu. J'aurais préféré ne pas laisser partir Ahmed. J'aurais préféré ne pas laisser partir Ahmed. Ô Dieu, aie pitié. Ici. Voici quelques-uns de mes bijoux qui me restent. S'il vous plaît, prenez-le. Et le vendre. Au moins, nous aurons quelque chose à manger de cette façon.
bois-en au moins un peu. Je ne peux pas encore le boire complètement. Vous avez eu l'estomac vide toute la journée. Ce n'est pas bon pour toi. Personne n'a rien mangé ici. Et voir Mariam comme ça. Qu'est-il arrivé à Mariam? Ce n'est pas bon. Mais elle a besoin de toi, Farah. Tu dois prendre soin d'elle. Mais si tu perds ta force, qui prendra soin de Mariam? Je t'ai apporté des sandwichs, s'il vous plaît. Et puis nous ferons en sorte que Mariam et sa tante en mangent aussi. Oui, chérie. Si tu ne manges pas, tout le monde sera inquiet. Ne les laissez pas s'inquiéter pour vous. Je ne veux pas que quiconque s'inquiète pour moi. Assez, Farah. Voici ceci. Dès que j'en aurai l'occasion, je volerai tout. Je dois reprendre le premier vol. Mariam est responsable de tout. Je ne l'épargnerai pas. Tu as fait tellement pour maman et papa. Et tu ne me l'as jamais dit. Comment pourrais-je le savoir? Vous vous inquiétez de tout. Tu as un cœur si fragile. Tu es un très bon homme enfant. Je te servirai toute ma vie. Oh! Est-ce ainsi? Je ne t'ai pas amené ici pour travailler. Tu es ma femme. Ne laisse jamais cet homme s'enfuir maintenant, Afan. Ne t'inquiète pas. Non seulement moi, mais même. Dieu ne l'épargnera pas. Mariam ne veut pas être associée à lui de quelque façon que ce soit maintenant. Bien. Tu devrais te reposer un peu. Même moi, je suis fatigué. Jamal, tu n'es pas bien. S'il vous plaît, restez à la maison. Je ne peux pas prendre congé tous les jours. Très bien alors. Essaie de rentrer tôt à la maison. J'essaierai. Tout mon corps me fait tellement mal. Je n'ai pas la force. C'est ce que je dis. Tu n'as pas été bien. Prends un congé. Très bien, je n'irai pas aujourd'hui. Je verrai demain. Tu n'as plus besoin de travailler. Tous nos problèmes sont terminés maintenant. Je serai désormais votre plus grand soutien. Je vais trouver un travail et travailler. Voir Mariam. Je ne doute pas du fait que vous, peut-être mon plus grand soutien. Je sais que tu es très fort. Mais ne pensez même pas à sortir et à travailler dur sans raison. Papa, quel mal y a-t-il à faire un travail?
Je ne sais pas pour le mal. Mais j'ai assez de force pour supporter les dépenses de vous deux sans difficulté ni plainte. Mais je sais que tu peux. Mais papa, lorsque leur fils grandit et devient le soutien de leur père, est-ce qu'ils ne prennent pas leur retraite? C'est différent, chérie. Non. Tu penses toujours que je suis la même Mariam. Mais papa, je suis devenu très fort maintenant. Je sais. Comment affronter le bon et le mauvais maintenant? S'il vous plaît, expliquez-lui. Elle est persistante. Oh. J'ai oublié tes médicaments. Quoi? Vous savez qu'il doit recevoir ses médicaments à temps. Je vais juste les chercher. Shahana, pourquoi tu ne lui dis rien du tout? Jamal, nous ne pouvons pas imposer nos décisions à Mariam maintenant. Je vais essayer de lui faire entendre raison. Ne t'inquiète pas. Attrape-le, attrape-le, il s'enfuit. Ils m'ont demandé d'écrire un long paragraphe. Comment vais-je l'écrire? C'est un homme étrange. Il a besoin d'un test avant un emploi. Il m'a foutu la boule. Est-ce un travail ou une admission à l'école? Excusez-moi, Oui? suivez-moi, on vous appelle. Oh d'accord. Tante, je me sens plutôt bizarre aujourd'hui. Viens t'asseoir. C'est parce que tu es très tendue, chérie. S'il vous plaît, arrêtez de penser à Mariam tout le temps, c'est inutile. Elle aura une vie meilleure devant elle. Il faudra du temps pour que les choses s'arrangent. Je n'ai pas pu voir Mariam. Pauvre maman et papa. Ils ont l'air si faibles après tout ça. Bien sûr, chérie, c'est leur fille. Les parents ne supportent pas que leurs enfants soient blessés. Et pour Mariam, Ça a été pire. Je ne sais pas. Comment elle a traversé tout ça seule et silencieusement. Et qu'est-ce qui va arriver, ma tante? Comment va-t-elle gérer tout cela? Dieu ne teste jamais son peuple au-delà de ce qu'il peut supporter. Notre Mariam est très forte. Priez simplement pour elle, pour sa force et du courage. Parfois. Mon courage. Et la force et le courage m'ont manqué. Je voulais juste d'être de retour ici avec toi et papa.
Ici, sur tes genoux. J'avais tellement envie de pleurer, mais je me suis retenue. Mais qu'est-ce que mon enfant? Mais en pensant. Comment vous réagiriez en écoutant mon histoire? Je l'ai juste gardée, à l'intérieur en moi. Dis-moi tout. Tout ce que tu as dû supporter. Et pleure autant que tu veux, mon enfant. Pas de maman. Je ne veux rien dire. Je veux juste tout oublier. Comme si cela n'était jamais arrivé dans ma vie. Dois-je dire quelque chose? Ayez un cœur plus grand et pardonnez-leur. Que veux-tu dire? Leur pardonner? Dois-je y retourner? Non, ma chère, je ne veux pas dire ça. Pardonnez-leur et apaisez votre cœur. Rien ne peut apaiser mon cœur, maman. Je ne serai jamais en paix. Les mauvais moments sont passés. Oubliez-les maintenant. Le temps qui est passé. C'était une malédiction. C'était l'enfer. C'est difficile de l'oublier maintenant. Non. Je vais essayer de me relever. Tout ira bien. S'il vous plaît, essayez de faire comprendre à papa la raison. Dis-lui de me laisser travailler, s'il te plaît. Ma chérie, si c'est ce que tu veux, alors je ferai de mon mieux. Maman? Maman, papa a besoin de repos. Et nous avons tous besoin de lui. Tu dois me soutenir. Bien sûr, ma chère, pourquoi pas? Ces certificats d'études, sont-ils à toi? Oh. Oui, monsieur, ils sont à moi. Je ne le pense pas d'après ce que tu écris. Pourquoi, monsieur? Il n'y a rien de correct dans ce que vous avez écrit. Monsieur, en fait. C'est ma première expérience. J'apprendrai progressivement. Je suis désolé. Je ne peux pas former de nouveaux employés et déranger mes anciens employés. Tu peux partir. Merci. Félicitations, monsieur Jamal. Le patron a aimé votre présentation.
et souhaite qu'il soit transmis à l'entreprise. Monsieur Jamal, vous n'avez pas l'air bien. Monsieur Jamal? Je t'ai dit de te reposer quelques jours. Monsieur Jamal? Est-ce que ça va? Yazir. Prends la voiture rapidement. Bonjour. Oui, je parle. Oui. 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 Bien. Qui est-ce, chérie? Oui. Oui, j'arrive, je suis juste en chemin. C'était qui? Maman. Papa est tombé malade au travail. Oh mon Dieu. Ses collègues l'ont emmené à l'hôpital. Je vais. Je viendrai avec toi. Appelez immédiatement Afan chez lui. J'arrive. Quand les souffrances prendront-elles fin? Je continue à courir vers les bureaux. Assez de Sana, s'il vous plaît. Arrête Sana, arrête de sortir. Pourquoi devrais-je être à la maison, maman? Qu'en penses-tu? Est-ce que ton fils ramènera 2500 $? Rien ne se passera maintenant. Tu n'as pas continué à scander le nom de ton frère? Il a jeté ton fils dehors maintenant sans aucune pitié ni remords. Sa fille est à la maison et il est en paix. Vous êtes tous les deux frères et sœurs semblables. Le même. Vous ne vous sentez pas claustrophobe? Avec vos filles à la maison? Comment va-t-il maintenant? Est-ce qu'il t'a parlé? A-t-il parlé? Oui. Il va beaucoup mieux. Mais toujours faible. Ces tests ont été effectués. Une fois le traitement commencé, il ira bien. Vous avez tout géré avec patience et intelligence, et m'a donné du soutien. Mais tu as eu tort de ne pas me parler de sa maladie. Tu as été injuste. Ne blâmez pas la mère d'Afan. C'est aussi la faute d'Ahmed. Le médecin lui a fait passer des tests ce jour-là. Ahmed nous l'a caché à tous. Il ne nous a rien dit. Il a tout détruit sans aucun remords. De quoi nous punit-il? Où est Jamal? Je veux le voir. Tante. Viens, mais s'il vous plaît, ne le dérangez pas. Ta colère ne résoudra rien, Mariam. Je peux tout supporter. Mais pas ça. À cause de lui. Mon père souffre beaucoup. J'aurais aimé qu'il soit là. Je l'aurais tué. Je sais où il est. Tu as un Jamal très fort. Très courageux. Tu le sais bien.
Je ne peux rien faire sans toi. Si tu perds ta force, que vais-je devenir? Ne fais pas ça. Tu le sais bien. Mariam ne peut pas vivre sans toi. Elle a eu mal depuis qu'elle est arrivée. Et elle est à nouveau brisée de te voir comme ça. Jamal, s'il te plaît, sois meilleur. Si ce n'était pas pour moi, alors pour ta fille au moins. Pour ta chère fille.